Le christianisme a intronisé un Jésus-Christ autre que celui des apôtres. Oui. Le christianisme, toute dénomination confondue, a intronisé un Jésus-Christ autre que celui des apôtres. D'un autre sang, d'une autre chair, d'une autre nature que celle de nous autres humains. Puisqu'il naquit fils de Dieu, Dieu, c'est-à-dire esprit, mi-femme, mi-esprit, partiellement charnel, partiellement spirituel, sans aucun père terrestre, naturel, mâle, avec pour mère une vierge et un esprit pour père. Ce faisant, le christianisme piétine, galvaude littéralement la gloire de la victoire du véritable Christ, qui, lui, est véritablement homme. Un déni de la victoire du Fils de l'homme. Un sabotage en règle du sang de sa croix. Car s'il était de nature divine au premier jour de sa naissance à Bethléem, alors franchement, quel aurait été son mérite de triompher des tentations de la chair et du serpent ancien, puisqu'il serait Dieu. S'il était né d'emblée, directement fils de Dieu et Dieu, alors il n'a même pas pu être tenté d'aucune tentation de ce monde de la chair. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Jacques chapitre 1, verset 13. Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Fin de citation. Jacques 1, 13. S'il n'est pas né ordinairement comme moi, de chair et de sang, de poussière et d'os, si comme toi, il n'est simplement pas né dans cette même chair faible, alors quel mérite a-t-il encore? D'ailleurs, en quoi serions-nous, au fond, concernés par son existence, sa mort ou même sa résurrection? Hommes, frères, femmes, sœurs, entends cette proclamation des plus solennelles de l'apôtre Paul. 2 Timothée chapitre 2 verset 5. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Fin de citation. Or, justement, au sujet du véritable Christ, il est bien écrit dans Hébreux chapitre 4 verset 15. Je cite, « Il a été comme nous tenté en toutes choses, mais n'a point succombé. Homme de douleur, habitué à la souffrance,
le véritable Christ, lui, a été exposé à toutes les tentations. Il a connu la persécution. Il a été exposé et confronté à la solitude, à l'abandon, à l'insulte, à la diffamation, à la trahison. Il a connu l'arrestation arbitraire, les faux témoignages, la condamnation, l'injustice. Quand on est innocent, le ressenti de la douleur est décuplé, volcanique. Il n'a été épargné d'aucune tentation. Il les a connues de toutes sortes. Mais il a résisté. Il a résisté jusqu'à l'inénarrable tristesse. Il a résisté jusqu'aux larmes. Il a résisté jusqu'au sang. Il a résisté jusqu'à la mort. Il a résisté même jusqu'à la mort de la croix. Il a résisté victorieusement. Il est donc légitime, juste et bon qu'à son sujet, il ait été déclaré, je cite, « Tout pouvoir lui a été donné parce qu'il est fils de l'homme. » Jean chapitre 5, verset 27. Parce qu'il est fils de l'homme. Ainsi, en tant qu'athlète, le véritable Christ a combattu les tentations de ce monde et le serpent ancien dans le respect strict des règles. Tandis que l'autre, le Jésus-Christ hybride, celui du christianisme, lui, a triché, comme ces athlètes qui se dopent avant le début d'une compétition. D'ailleurs, le texte d'Ésaïe chapitre 7, versets 13 à 16, trop longtemps, trop souvent, mobilisé à tort par le clergé pour faire avaler la couleuvre de la corruption virginale, dit exactement et très lourdement le contraire, déclarant la chose suivante: le véritable Christ, le Messie, est né comme tous les autres humains. Il est né comme nous, il est né comme naissent nos enfants. C'est-à-dire sans aucune conscience du bien, sans aucune faculté à appréhender le mal. Jugez-en vous-même. S'il était né d'emblée, dès sa conception, fils de Dieu, il connaîtrait à tout le moins distinguer le bien du mal, n'est-ce pas? S'il était né de nature divine directement, dès le premier jour de son arrivée sur la terre, à sa naissance, quand même, on peut à minima imaginer qu'en tant que Dieu, il ait été briefé ou se soit renseigné sur la différence entre le bien et le mal. Non? Or, il est plutôt écrit que le véritable Christ, le Messie, à sa naissance,
ne savait pas choisir le bien et ne savait pas rejeter le mal. Lisons la Bible. Vous n'en reviendrez pas. Ésaïe chapitre 7, versets 14 et 15. Je cite de mémoire. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. On l'appellera Emmanuel. Il se nourrira de crèmes et de miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Verset 15. Jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. On voudrait persister à professer que Dieu a été séquestré pendant 9 mois dans le ventre d'une femme, une femme par ailleurs pécheresse comme tout le monde. Donc, si je comprends bien, la chair a enfanté de ce qui est esprit. En grotesque violation de Jean chapitre 3, verset 6, qui plus est, sauf à considérer que pendant sa grossesse, la Vierge se soit interdit ou ait cessé de se rendre au temple, la mère de Dieu se rendait donc au temple pour y adorer le fœtus Dieu dans son propre ventre. Alors même que Ésaïe chapitre 7, versets 13 à 16, déclare ouvertement que depuis les temps embryonnaires jusqu'à plusieurs années après sa naissance, le Messie, le véritable Christ, pour sa part, ne savait ni choisir le bien, ni rejeter le mal. Lisez en particulier les versets 15 et 16 d'Ésaïe 7. Il y a une forme d'insistance qui veut traduire une persistance pour que nul n'en ignore. Il n'est pas écrit dans Ésaïe 7, 14. Le Seigneur lui-même fera un miracle. Il n'y est pas non plus écrit. Le Seigneur lui-même accomplira un prodige. Non plus. Il est bien écrit au verset 14 d'Ésaïe 7. Le Seigneur vous donnera un signe. Un signe n'est pas un miracle, un signe n'est pas un prodige, un signe est un signe. Et ce signe était un événement, l'avènement du Messie tant attendu. Or, ni la Vierge, ni le Jésus-Christ hybride n'appartiennent pas
à la tribu, à la maison de David, alors même que le verset 13 est sans ambiguïté, sans équivoque, précisant que la prophétie, que cette prophétie d'Ésaïe concerne la maison de David. C'est le verset 13. Écoutez, ô maison de David, est-il écrit au verset 13 d'Ésaïe 7. Le signe grandiose que la maison de David, de génération en génération, selon la promesse divine d'un sauveur, a espéré, a attendu jusqu'à l'épuisement. Ce signe était que Dieu prit un des fruits des entrailles de David dans la maison de David pour l'installer à perpétuité sur le trône de David en faisant le sauveur, non seulement de la maison de David, non seulement d'Israël, mais de l'humanité tout entière. Quel plus grand signe l'humanité du reste aurait-elle pu espérer, escompter, attendre? Tant qu'on y est, au fait, et si on donnait simplement la parole au principal concerné lui-même? Écoutons attentivement. Luc 24, verset 39. Regardez mes mains, voyez mes pieds, touchez-les. Un esprit n'a ni os ni chair, comme j'ai. Luc 24, 39. Mais écoutez encore. Apocalypse 22, verset 16. Je cite. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange attester ces choses dans les églises. Et le pompon, je suis le rejeton et la postérité de David. Je suis le rejeton et la postérité de David. Moi, Jésus, je suis le rejeton et la postérité de David. Apocalypse 22, verset 16. Aussi vrai que les Écritures, que la Bible est l'autorité suprême, ce qui est bibliquement établi ne peut simplement point se discuter. Dans ces conditions, face à une déposition aussi singulièrement solennelle, qui peut persister à jacasser, à cacter, à pérorer? Qui? Vous? Qui en aurait l'outrecuidance? Toi? Parce que tu es très fort, très ancien, parce que tu es très connu, tu as beaucoup de succès, parce que tu es quoi d'autre? Grand bien te fasse, mais afin que nul n'en ignore, et à toutes fins utiles. Voici, dans 1 Jean 4, versets 2 et 3, l'amer et éternel châtiment encouru par tout impétrant qui restera impénitent. Je cite ce texte en mémoire pour nous, pour la fluidité de l'exposé. À ceci, dit Jean, vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair
n'est pas de Dieu. Verset 3. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Je vais le réciter différemment, ce texte, éminemment stratégique, fondamental. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. Il est celui de l'Antichrist, duquel vous avez ouï dire qu'il vient et qui déjà maintenant est dans le monde, proclamait Jean à la fin du 1er siècle de notre ère. Et au cas où cet avertissement péremptoire de Jean ne serait pas bien rentré, la Bible a entendu, pour écarter toute ambiguïté, y rajouter une couche bien épaisse et au passage fournir à l'humanité ce que nous appellerons un kit de détection rapide et fiable entre le faux Christ et le véritable Christ. Ce kit, je vous le livre avec un immense plaisir. Vous le trouverez dans 2 Jean, chapitre 1, des versets 7 au verset 11, qui disent en substance: plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent pas Jésus-Christ venu en chair. Celui qui est tel est le séducteur, l'Antichrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais en receviez pleine récompense. Et le verset 9, tonitruant, définitif, péremptoire. Quiconque, 10 versets, quiconque va au-delà et ne demeure pas dans cette doctrine n'a point Dieu. Mais celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et a le Fils. Si quelqu'un vient à vous sans cette doctrine, ne le recevez pas chez vous et ne lui dites même pas salut, de peur que vous preniez part à ses œuvres mauvaises. Fin de citation. L'œuvre de Dieu est que vous croyez en celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ, venu en chair et en os, parmi les siens, pour sauver les siens. Jean chapitre 6, verset 29. Maintenant, il sait que vous savez qu'il sait. Alors, à vous d'en tenir compte. La situation est gravissime. Elle ne peut simplement pas rester en l'état. Il va falloir faire quelque chose, agir. Ça ne te dit rien de savoir que le menteur a usurpé et substitué la place du véritable Christ? Ça ne te révulse pas, ça ne te révolte pas d'apprendre que des loups cruels l'ont aidé à retrancher le Fils de l'homme? Quoi? Tu n'arrêtes pas de prêcher son retour. Et maintenant que l'heure de la vérité a sonné, tu voudrais
par intérêt, par orgueil, par loyauté à ta dénomination religieuse, ou même par cupidité, à l'instar de Judas Iscariote, tu voudrais privilégier tes propres intérêts aux dépens de ceux de l'agneau, l'agneau que tu dis, que tu prétends servir. Donc, il n'est pour toi qu'un faire-valoir, un fonds de commerce. Le véritable Christ t'a parlé. Il t'appelle par ton nom. Ne résiste pas. Si tu as entendu sa voix, ne résiste pas. Viens qu'ensemble, nous annoncions cette bonne nouvelle du royaume. Car il est écrit que la création tout entière a été soumise à la vanité par ce faux Christ, par cet antichrist, en attendant, en espérant de pouvoir enfin avoir accès à sa liberté, à son salut, à travers la révélation des fils de Dieu. Rejoins-nous promptement, selon le fardeau que tu peux avoir du rétablissement, le rétablissement de la vérité, le rétablissement du lion de la tribu de Juda sur son trône bien mérité, le rétablissement de la gloire du Fils de l'homme, du Fils de David, du Fils de Juda, du Fils d'Abraham, conformément à la promesse régissant cette alliance perpétuelle qu'il nous est donnée en cette fin des temps de la fin, de renouveler, de ressusciter, descendre d'une parenthèse nocturne du christianisme. Rejoins-nous donc promptement, soit comme ambassadeur, soit comme partenaire pour ta ville, ta région, ton pays, pour une langue donnée. Et si cette vidéo t'a béni, alors tu as plusieurs registres pour à ton tour contribuer afin que d'autres y aient aussi accès. Tu peux avoir une action, un don en nature, c'est de t'abonner à nos différents canaux qui vont s'afficher sur l'écran, de partager à d'autres, il ne t'en coûte rien, ou si peu. Et si tu veux contribuer financièrement, tu as également la possibilité de booster la diffusion sur toute la terre de la bonne nouvelle du royaume. Et enfin, encore une fois, il t'est ouverte la possibilité de devenir ambassadeur ou partenaire de Christique Académie pour ta ville.